Lorsque l'on pense à l'investissement, la première chose qui vient à l'esprit est souvent ce monde complexe de la bourse. Avec tant de graphiques et de chiffres, il est facile de se sentir perdu, alors essayons de simplifier pour mieux comprendre. Imaginons que vous avez créé une entreprise, mais qu'il vous faut davantage de fonds pour l'agrandir ou peut-être même pour vous offrir un jet privé. Où trouver cet argent ? Une option pourrait être de diviser votre société en vendant une partie, tout en conservant la majorité des actions pour rester aux commandes. C'est là tout l'intérêt du marché boursier, et ce processus est connu sous le nom d'offre publique initiale, IPO. Combien peut-on réellement gagner ? Prenons l'exemple de Facebook de Mark Zuckerberg. En 2012, la société est entrée en bourse avec 337 millions d'actions au prix de $38 l'unité. Mais devant la forte demande, Zuckerberg a rajouté 84 millions d'actions, portant le total à 421 millions, et toutes se sont vendues, lui rapportant ainsi 16 milliards de dollars en seulement quelques heures. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas là. Si l'action de Facebook a commencé à grimper jusqu'à $45 dès le premier jour de cotation, elle est retombée à $38 en fin de journée. Par la suite, au cours des semaines suivantes, le prix de l'action a chuté jusqu'à $20, soit la moitié de son prix d'origine. Pour comprendre ce phénomène, revenons aux bases de la bourse. Dans le passé, on achetait principalement des actions pour les dividendes. En théorie, lorsque vous achetez une action, vous devenez copropriétaire de l'entreprise, et vous avez droit à une part de ses bénéfices. Imaginons maintenant que vous ayez acheté 10 actions de Facebook en janvier 2017. Avec un prix unitaire d'environ $130, vous avez donc dépensé 1300 $. En tant que copropriétaire, vous pourriez vous attendre à toucher une part des 15,934 milliards de dollars de bénéfices annuels de Facebook. Mais en pratique, cela ne fonctionne pas exactement ainsi, car la priorité des dirigeants est souvent de réinvestir les bénéfices dans la société plutôt que de les distribuer aux actionnaires. Toutefois, certaines entreprises comme Apple versent régulièrement des dividendes. Par exemple, l'année dernière, Apple a versé 13 milliards de dollars en dividendes, soit environ $2,5 par action. Aujourd'hui, le montant des dividendes versés par une entreprise est moins important que la valeur de son action. Les actionnaires d'Apple ont ainsi vu la valeur de leurs actions augmenter de 33% en un an, ce qui dépasse largement la moyenne du marché. Vous avez probablement entendu dire qu'Apple est devenue la première entreprise à franchir la barre des 1000 milliards de dollars de valorisation lorsque son action a dépassé les 200 $. Mais ce n'est pas aussi simple, en réalité, le prix de l'action d'Apple était de $645 en juin 2014. Comment expliquer cette différence ? Grâce au split d'action, chaque action a été divisée en 7 parts, et le prix de chaque part a été ajusté en conséquence, rendant l'action plus accessible. Toutes les entreprises ne choisissent pas de faire des splits, par exemple, Berkshire Hathaway de Warren Buffett n'a jamais procédé à une telle opération. C'est pourquoi une seule action de cette société coûte plus de 300 000 $, ce qui en limite l'accès. Mais pour démocratiser l'accès, Buffett a créé des actions de classe B, plus abordables, autour de 200 $. Ainsi, le monde de la bourse est vaste et complexe, mais peut offrir de nombreuses opportunités d'enrichissement. C'est pourquoi, si vous souhaitez en apprendre davantage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.